Bonjour à tous. Donc comme promis, une vidéo cette fois-ci sur les plants de tomates qui sont quasiment tous au sol. J'ai pas réussi à... C'est vraiment trop gros. J'ai pas réussi à tout tutorer et à tout mettre. Même celles que j'avais mis où j'avais mis de la corde autour. Bah ces petits plants ils ont tenu, mais les autres non. Pour les grosses non. Donc pour les tomates, j'ai eu pas mal de soucis de cul noir et actuellement les punaises sont un énorme souci. Euh, Elles attaquent un peu toutes les tomates. Donc je fais du ménage, je nettoie, j'enlève celles que je peux enlever et puis voilà. Là on a les flammes et blush, hop, qui se portent toujours aussi bien. Alors mes plants de tomates, moi je les mets en semis vers le mois de mars, vers début mi-mars. En fait ça dépend, hein, je décale un petit peu toutes les dates, souvent de 15 jours, je décale les semis. Bah pour moi, parce que sinon ça me fait trop de travail pour ensuite rempoter et ça prend énormément de temps. Du coup, j'étale un petit peu. Et là, je vois que tout vraiment est parti par terre. C'était pas comme ça encore hier. Je suis dans un couloir de vent, donc c'est pas évident pour les tomates non plus de survivre au vent et au froid. Parce que en pleine campagne, là, il y a la forêt. Donc, il n'y a pas vraiment d'abri. Là, c'est vraiment la pleine campagne, quoi. Même là-bas, hop. En tout cas, les poires jaunes ont donné énormément aussi. Alors, ce qui a donné énormément, c'est les prunes rouges, les poires jaunes. Mais en fait, elles ont toutes donné énormément. Il y en a partout. Les cœurs de bœuf, Ref Red, les Ozu Blue, les prunes rouges, les prunes jaunes, les Black Iceberg, les Cherry Ghost. Et là, je vois qu'il y a quelque chose qui est pas bon du tout. Je vois qu'il y en a qui ont le cul noir. Je suis pas contente. Bon bah voilà, faut que je nettoie tout ça. Il y a toujours du travail au potager. Il y a toujours quelque chose à faire. On peut pas venir visiter comme ça. Voilà, cul noir. Mais là, je me demande si c'est pas aussi les fameuses punaises, hein. Puisqu'en plus, elles se cachent, hein. Dès que vous vous approchez, elles se tournent et elles vont sur l'inverse de la tomate. Donc, intelligentes ces petites bêtes-là. Les tomates Black Iceberg, j'adore. Magnifique, je trouve. Elles sont très grosses et en plus, elles sont bonnes. Ça, c'est les Cherry Ghost. Mais c'est sur ces plans-là qu'il y a des punaises. Faut vraiment que je regarde. Celle-là, c'est les poires rouges. Vous voyez comme elles donnent. Elles donnent vraiment beaucoup. Faut que je récolte là. Sinon, elles vont toutes mourir. Puis mon fils, il adore ça. Donc voilà, moi pour ce qui est des tomates, hein, donc je les sème, je fais mes petits semis. Je les mets en pot, je les rempote au moins 2 à 3 fois. Ça dépend en fait. Ça va dépendre de la qualité du terreau. Mais souvent, enfin là, elle était bonne parce que je change plus en fait. L'année dernière, j'en ai trouvé un bon, donc je change plus. Et je fais souvent un mélange terreau rempotage et puis terreau semis. Et ensuite, je les plante. Moi, ma terre est très argileuse, donc je fais un trou. Je mets du terreau, du fumier, de l'eau et je les plante. Et tout va bien. Elles ont vraiment bien donné, elles sont bien feuillues. Ah oui, et puis surtout, je n'enlève pas les gourmands. Ça, c'est une chose que je faisais les années précédentes et je me suis vraiment rendu compte que déjà, les gourmands,
avec, j'ai pas moins de tomates. J'ai d'ailleurs bien plus de tomates qui se développent. Parce que même certains gourmands développent, pour moi, je pense, des tomates à la longue, quoi. Certains gourmands, pas tous. Mais certains qu'on penserait être des gourmands, en tout cas. Et qui ne le sont pas. Et du coup, non, j'enlève pas de gourmands. Ça marche très bien comme ça. Et puis comme c'était sécheresse, ça a permis aussi de protéger les plants, quoi. Les racines, etc. Donc voilà. Donc voilà pour les tomates. C'est ce que je fais chaque année. Et on va passer aux aubergines, qui là il y a un gros problème. Là, j'ai retrouvé des doryphores, des bébés doryphores, un peu tout, quoi. Mais ça n'empêche pas que elles sont super belles, hein. Là, c'est les longues violettes hâtives, pour ceux que ça intéresse. Là, on a l'Imperial Black Beauty. Et je vais vous montrer les Thailand Green après avoir regardé ce plan qui est complètement mangé. Alors lui, il s'est fait attaquer, plus maladie. J'ai pas trop eu le temps de regarder pourquoi, mais je sais qu'il y a beaucoup d'altise. Il y a beaucoup d'altise, donc je vais lui couper toutes ces fleurs jaunes, toutes ces feuilles jaunes et malades, pour ne pas que ça donne ça. Ça a donné déjà un petit peu au plan d'à côté. Mais je sais pas si on va voir. Si je secoue, on voit toutes les altises voler. Là, voilà, sur celui-là, il y en a plein. Je sais pas si vous voyez. Plein de petits trucs blancs. Donc ça, c'est vraiment pas cool pour les plants d'aubergines. Ni les plants de... vous voyez, j'ai des petites... ça fait des petites taches comme ça. Ça fait plein de petites taches blanches. Et ça, c'est les altises. Ah elles sont en dessous. Mais on voit pas, ça veut pas faire le point. Il y a les adultes et les bébés. Et ça, c'est dû au non-arrosage, en fait. Parce que les feuilles, du coup, ne sont pas rincées, etc. Ah là, on voit beaucoup mieux. Il y en a partout sur... Si je fais ça... Et d'ailleurs, ça se voit parce que les fleurs, ça se voit qu'elles vont pas donner de fruits, en fait. Elles sont ternes. Donc ça fait que ces plants sont beaucoup plus attaqués que les autres. Là, celui-là, il est attaqué. Bon, il me fait quand même des aubergines, mais pas super, hein. Elles vont pas arriver à terme, je pense, hein. Et sinon, ils sont vraiment très grands. Ils doivent faire bien, je pense, un petit, je dirais 1,20 m. 1,20 m, ça m'arrive à la taille. Donc, non, même pas. Hop, comme ça. Ouais, je dirais 1,20 m. Ils sont vraiment grands, les premiers. C'est les 2-3 premiers plants qui sont très grands. Et d'ailleurs, hop, on peut voir que ça fournit en aubergine, hein. Bon, elles ont du mal à grandir aussi. Puis c'est pareil, si on secoue là, à mon avis, ça vole. Je sais pas si on voit. Donc voilà, alors moi ce que je fais pour les doryphores et les petits bébés doryphores, etc., je les enlève, hein. Je les mets dans une bouteille. Donc voilà, très franchement là, parce qu'il y en a trop. Et c'est parce que j'avais mis des plants de pommes de terre l'année dernière. Et il y en a qui ont repoussé, et du coup ça attire vachement les doryphores. Et c'était à cause des plants de pommes de terre. Cette année j'en ai fait, mais vraiment à l'opposé. Donc c'est pas possible qu'ils soient arrivés là comme ça. Et pour les altises, il faudrait un arrosage tous les jours.
Ce que je peux pas faire parce que je limite vraiment l'arrosage à partir de 20h. Je limite vraiment, vraiment, vraiment l'arrosage. Que ce soit économique ou essentiel pour la terre. C'est pour vous dire, même mon fils ne joue plus avec l'eau. Il a bien compris. À 4 ans, si on peut comprendre à 4 ans, je pense qu'on peut comprendre à plus grand, hein, en tant qu'adulte. Les ressources de la terre sont limitées. Ça, c'est tous les poivrons et les piments. Waouh, une belle petite forêt. Je trouve ça magnifique. Et plus bas, il y a les autres plants. Par là, derrière, il y a les tomates. Et les physalis, ils ont énormément grossi. Ah bah, il y en a une qui a eu le temps de pourrir, dis donc. On l'avait pas vue, celle-là. Bah, moi, je sais pas si elle est pourrie. Mais j'attends, j'ai hâte qu'elle soit mûre. Pour les physalis. Et puis, mon fils aussi a hâte qu'elle soit mûre, il veut en ramener à l'école. Donc, pour les copains. Donc voilà, pour ce qui est aubergines et pieds de tomates, les principaux soucis que j'ai eus et que j'ai encore, hein, parce que bah, pour les aubergines, j'ai pas encore eu le temps de nettoyer vu que je faisais les courgettes et les pâtissons et que j'ai pas encore fini. Et c'est pour ça que l'année prochaine, je vais vraiment faire plus petit, un potager vraiment familial. Et, je vais arrêter de faire plein de plans parce que c'est trop, quoi. C'est trop de temps et je m'en rendais pas forcément compte. Mais là, mon fils me fait me rendre compte de ça. Donc voilà, bah, j'espère que vous n'avez pas les mêmes soucis que moi et que vous n'en avez pas du tout. Comme ça, vos légumes poussent super bien. Et si vous en avez, bah, moi je traite pas. Voilà, je traite pas. Je mets rien, je fais pas de décoction même naturelle, etc. J'en ai déjà fait et puis ça n'a pas forcément marché, donc ça prend du temps. Et puis voilà, je vois pas l'intérêt pour l'instant, surtout que j'ai pas mal de plants d'aubergines quand même. Et puis les courgettes, j'en ai fait repartir 2-3 plants que je vais bientôt planter. Donc voilà, je vais enlever tout ça, commencer à nettoyer, puis voir ce que je peux mettre en remplacement en attendant, parce que toute cette partie-là, je vais rien mettre pour l'instant, mais je vais mettre, je pense, je vais semer des graines de moutarde ou quelque chose qui va bien favoriser, qui va améliorer le sol, en tout cas. Parce que là, si on regarde, là, ça a été un peu travaillé, donc c'est sableux. C'est très sableux, en fait. C'est de l'argile qui a été travaillée, hein, du coup. Mais plus bas, c'est vraiment très, très dur. Ou même au fond, là-bas, c'est vraiment très, très dur parce que c'est en pente, du coup, ça garde pas l'eau. Et c'est bien fissuré. C'est bien, bien fissuré. Ben, on le voit là. Même si ça a été arrosé, ça reste fissuré parce qu'il n'y en a pas partout. Et puis là, ça s'était un peu amélioré parce que j'avais mis de la tonte de pelouse. Mais je vais arrêter parce que avec les tontes de pelouse, etc., parce que j'en ai marre de voir ça en fait. Il y en a sur tous les plants d'aubergines, de courgettes, de poivrons. On voit toutes les racines de tout. À part sur les plants de concombres. Ah si, j'en ai vu un. Hier ou avant-hier. Mais voilà, voir ça là, c'est pas terrible. On voit qu'il y a un bon gros trou. Et puis ça, c'est partout. Hein. C'est partout. Par exemple, sur un pied de courgette là. On voit bien en profondeur, c'est où? Ah bah celui-là, hop. Voilà ce que ça me fait comme dégâts les ratopiers. Donc forcément, ça ressort les racines des plants et ça les met à nu, donc pas du tout protégés. Et que même si je protège, bah demain, ça recommence. Donc on voit, hein. Ça c'est les ratopiers. Ça aussi, là, les ratopiers.
Mais bon, voilà, après, je leur avais donné le gîte couvert, comme je vous ai dit, avec de la paille, du foin, de la tonte de pelouse. Et puis je donne même le gîte à... Je viens de voir quelque chose. Hop. Un gros escargot. Et ça vous mange les fleurs. Donc je vais les enlever. J'en ai vu un autre quelque part, il faut que je le retrouve d'ailleurs. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que mes conseils vous auront apporté ou non quelque chose. Après, je fais pas grand chose à part enlever le doryphore à la main et les petits bébés doryphores. Et arroser si je peux les feuilles, donc les nettoyer, etc. Et enlever toutes les feuilles jaunes aussi. Toutes les feuilles jaunes qui sont en dessous des plants, au pied des plants, parce que sinon il y a plein de choses qui s'y cachent et ça finit par vous manger vos plants. Donc moi voilà, c'est pour ça que je nettoie. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt avec d'autres conseils qui vous plairont ou non, mais en tout cas c'est bio. Voilà, c'est même pas bio, c'est plus que bio. Il n'y a pas de produit. Il n'y a aucun produit, il n'y a aucun rajout, à part du fumier et du terreau.